Qui est-ce qui n'est pas d'accord avec tout ce qu'il a dit? Sur quoi tout ce que les frères ont dit, sur quoi tu n'es pas d'accord? Ok, je suis pas d'accord. Sur la table. En fait, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on me dise par exemple que Allah n'est pas Dieu et que c'est Jésus qui est Dieu. Je veux que vous me démontrez que Allah n'est pas Dieu et que c'est Jésus qui est Dieu. Pour que Jésus soit Dieu, là, on a besoin de démontrer. Jésus a toujours été Dieu il y a longtemps. C'est clair. Le frère dit Allah n'est pas Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Ça vient, tu es contre ça. Si tu es, mon ami, écoute-moi. Si tu es contre ça, tu vas nous prouver pourquoi tu es contre ça. Nous là, c'est nous qui prêchons ici et nous disons toujours qu'Allah n'est pas Dieu. Et nous le disons sur la base coranique et biblique. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas montrer tes preuves. Ah, il a dit qu'Allah n'est pas Dieu. Oh, moi j'ai des versets qui disent qu'Allah est Dieu. Là, on s'en va rapidement. Nous on dit Allah n'est pas Dieu. Donnez un verset qui dit Allah est Dieu. Nous on donne un verset qui dit Allah n'est pas Dieu. Et jusqu'à ce que ta bouche soit fermée rapidement. C'est tout. Ok, le truc c'est simple, hein. Il ne suffit pas de venir dire Allah n'est pas Dieu et puis repartir, s'asseoir tranquille. Et quand je parlais, ça tu me fous. On a fait, mon ami, écoute-moi, écoute-moi. Quand on vous parle, votre problème, c'est votre problème qu'elle a là. Quand on te parle, c'est ton corps qui est là, mais ton âme est à la montrer quelque part. J'ai dit, le frère a tenu une déclaration. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme qui prouve que Allah c'est Satan. Que nous, il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire. Je dis, nous on dit Allah n'est pas Dieu. Tu dis Allah est Dieu, non? Donne un verset qu'on a comme Bible qui dit Allah est Dieu. Je donne un verset qu'on a comme Bible, Allah n'est pas Dieu. Jusqu'à ce que tu sois fermé. Est-ce que je dis, au lieu de faire nous tourner en bourriche, tu penses qu'on fait les déclarations lapidaires? Nous on fait des démonstrations. On va te démontrer dans ton propre Coran qu'Allah c'est Satan. Nous sommes là. Donne un verset qui dit Allah est Dieu et démontre ça. Un contre un verset, jusqu'à ce que ton souffle puisse finir rapidement. Bon, je ne vais pas aller loin, il y a tellement de versets. Je vais prendre la première sourate et le premier verset. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça, c'est mon premier verset. Maintenant, je n'ai pas besoin d'expliquer. Allah, c'est le Seigneur de l'univers. Est-ce que ça, là, il y a explication? C'est quel verset tu as lu là? Sourate 1, verset 1. C'est le verset 1 que tu as lu là. C'est le verset 1 que tu as lu là. Regarde bien ton Coran. C'est le verset 1 que tu as lu là. Bon, ok, le verset 2. Que ce soit le verset 1, que ce soit le verset 2, c'est pareil. Frère, prends le micro à lui. Au nom d'Allah, je ne dis pas la malhonnêteté. Donc, on vous a toujours dit encore une fois que votre Coran est dans notre tête. Quand tu lis un verset, qu'est-ce que c'est que je te dis? Je te prends que ça dit que tu as volé, tu as triché. Tu as dit, tu as 11, non? Toi, dis, j'ai lu le verset 2, mais tu dis, tu as dit aux gens que tu as lu le verset 1. On est en direct, tu as menti. Si ton propre livre, tu es en train de chercher, mais je ne peux pas respirer sans mentir. Si ton propre livre, même tu mens déjà. C'est pas le verset 1, mais c'est le verset. Dis aux gens, les gens prennent note. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Alors, donne-lui le micro qui reprend son verset. Et qu'ils disent quel verset dit, quelle sourate il lit. Merci. J'aimerais qu'on évite les invectives en fait. Voilà, vous n'avez pas besoin de le citer. J'ai dit comment dirais-je, sourate 1 et sourate 1 verset 1. Tout comme sourate 1 verset 2, je maintiens. Parce que sourate 1 verset 1 nous dit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est Dieu. Verset 2, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça fait 2. Donc tous les deux disent pareil. Allah, c'est le Seigneur de l'univers. C'est fini. C'est fini, hein? Oui, ça c'est mon premier verset. En fait, il y en a tellement Allah qui a mis les droits. Pourquoi tu as agité? Tout à l'heure, tu as dit que le frère a fait les déclarations, non? Qu'il fasse la démonstration. C'est ce que tu as dit. Mais ce que tu as lu là, c'est quelle démonstration ça? Voilà. Ça, c'est les affirmations gratuites. C'est la même chose. Moi, je peux dire, ok, moi, je peux dire tout à l'heure, je suis Dieu. Parce que là, tu as lu, c'est une déclaration non, que tu as lu sans démontrer. Moi, je dis, ok, je suis Dieu. Donne-lui le micro. Mon ami, quand il s'agit de déclarer pour que tu sois la chose, la personne, moi, je suis Dieu. Tu crois en ça? Oh, je ne crois pas ça parce que... Non, j'ai déclaré, non. J'ai déclaré. Pourquoi tu ne crois pas? Je ne crois pas parce que c'est écrit d'aucun livre. C'est là, on parle du Coran.
En dehors du Coran et de la Bible. Donc c'est écrit, c'est que c'est vrai, c'est ça? Je suis musulman, tout se très bien. Tu as lu louange à Allah, Seigneur devenu, c'est fini. Très bien. On va prendre même Coran. Sourate 72, on appelle ça sur les Kings. 72 verset 21. Rapidement pour isoler ça. 1, on va voir. Nous on va démontrer dans ton Coran. On va même pas dans la Bible. On est dans le Coran que Allah c'est le diable. Et tu vas voir ça. Prends la sourate des prophètes, la sourate 21. Verset 89 rapidement. Sourate 21, 89. Vas-y frère. Et Zacharie. Voilà, c'est le verset qui m'intéresse qui est là. Vas-y frère. Et Zacharie. Et Zacharie, quand il implorait son Seigneur, il a imploré son Seigneur, ne me laisse pas seul. Il dit, ne me laisse pas seul. Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Alors que tu es le meilleur des héritiers. Mon frère, voilà ton Dieu qui est héritier. Est-ce que Dieu peut être héritier? Question. Mais quand on parle de l'héritier, c'est qu'il y a celui qui a légué l'héritage. Il y a lui qui donne l'héritage et il y a celui qui prend l'héritage qu'on appelle l'héritier. Moi, je suis héritier de mon papa. Maintenant, on n'a pas dit que Allah donne l'héritage ou bien Allah donne un meilleur héritage. On dit Allah est le meilleur des héritiers. Est-ce que Dieu peut être meilleur des héritiers? Donne-lui le micro. Là, il est écrit aussi dans le Coran. Oui, Allah peut être héritier. Il hérite de qui? Il hérite de sa propre création. On va aller doucement même. On va aller... Non, je ne veux pas que tu comprennes. Non, garde le micro mon frère. On échange maintenant là. Pour que tout le monde voie aujourd'hui vraiment ta carence et ta misère intellectuelle et spirituelle. Regarde un peu. Moi qui suis là, toi qui es là, tu as un père. Quand tu dis que tu es héritier, c'est que tu as hérité de qui? Je prends d'abord le côté humain avant d'arriver dans ton Coran. Tu as le micro, je parle, tu me réponds. Ou tu es là. Si tu es héritier de ton père, si tu es un héritier, tu es héritier de qui? De quelqu'un, non? De qui? Micro? Ou bien c'est de nous? Non, je ne comprends pas ta question. Ok, je dis, si toi tu es héritier là-haut, tu es héritier de qui? Est-ce que tu n'es pas un animal, tu es un humain? Tu es héritier de qui toi? On va d'abord le côté naturel avant d'arriver dans toi. Peut-être comprendre mieux où est-ce que je viens en venir. Tu es héritier là, tu es héritier de toi là. Tu parles à moi là, tu es héritier de qui? De personne. Non, je le dis, non, attends. Je dis je suis héritier de personne parce que je compte sur héritage de personne. Ça c'est un. Quand on te pose question là, je n'aime pas la malhonnêteté. C'est à cause qu'on ne peut pas évoluer avec vous. Je dis, tu es enfant de quelqu'un ou bien enfant à quelqu'un. Si ton papa a les biens et qu'il te les lègue là, il te les donne, il te les confère là, toi tu es héritier maintenant de qui? De mon père. De ton père. Très bien. Maintenant, ça veut dire que quand on parle d'héritier, c'est qu'il y a celui qui lègue l'héritage, et puis on appelle ça le donateur. Et puis il y a l'héritier, c'est toujours l'héritage. Donc l'héritage est celui qui donne, le donateur. Donc toi, tu es là, et puis il y a les biens de ton père et il y a ton père. Entre vous trois là, celui qui est héritier, c'est pas ton père, mais c'est toi. Et ton héritage, c'est les biens de ton père. Si Allah est le meilleur en héritier, le meilleur héritier là-haut, il hérite les biens de qui? Qui lui donne ça? Qui lui lègue ça? Qui est le donateur des biens d'Allah? Voilà la question. Ça nous dit ça selon la base coranique. Au fait, là, la question est très simple. Quand Allah dit que nous sommes meilleurs, le meilleur des héritiers, c'est simple, c'est une figure de style. Tu l'as dit, moi si je dois hériter de mon père, n'est-ce pas? Si je dois hériter de ses biens, mais le pourvoyeur en bien par excellence, c'est lui Allah. Ça c'est un. Et de deux, Allah dit clairement dans la Sourate 55, verset 27, pardon, 26 d'abord, tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seul subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Et quand ça va disparaître, ça va où? Ça retourne au Créateur, celui qui a créé tous ces biens. Voilà en un mot ce à quoi Allah veut faire allusion lorsqu'il dit qu'il est le meilleur en héritier. Tout ce qu'il y a de bien sur la terre. Écoute, moi très bien. Tu m'excuses, je ne sais pas quel niveau de tout tu as, je ne sais pas. Mais écoute-moi une dernière fois. Moi là, ce que j'ai là, si ça me revient, je ne hérite pas ça. Quelque chose que toi tu
le créateur, inclusif et exclusif. Quand ça te revient, tu n'hérites pas ça. C'est fait que tu as qui te revient. On ne peut pas dire que tu es héritier. Je te pose une question sur ton papa, si l'héritage est sur toi. Tu as dit qu'il y a quelqu'un, un donateur qui est là. Mais dans la Bible, là, selon le livre de Jacques chapitre 1, on va lire tout à l'heure verset 5, Dieu est le donateur inclusif de tous les biens. Et c'est lui qui donne, la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend du Père des Lumières. C'est Dieu qui donne. Maintenant, toi, tu dis que Allah est Dieu. Je vais te montrer devant tout le monde que Allah, tu vas comprendre qui est Allah aujourd'hui. Et voilà, je vais doucement d'abord à toi. Quand tu as le souci de construire une grosse villa, tu n'as pas en désordre, non. On va doucement. Quand le fondement est posé, on peut maintenant poser les autres briques dessus. Et ce qu'elle fait, je suis en train de aussi t'aider. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit ce qu'il va te dire là. Donc je ne vais pas t'embrouiller, je vais t'aider un peu. Alors, je dis, quand quelque chose que toi tu as, voilà ton téléphone, tu l'as perdu, et puis ça te revient. Tu as hérité comme ça ton téléphone. Une chose que toi tu as créée, qui te revient, tu dis que tu hérites encore. Parce que le français est clair, hein? Le français est clair. On dit, d'abord, il y a deux problématiques dans ce verset, mais je te garde d'abord la deuxième problématique. Je prends la première problématique. On dit, on n'a pas dit qu'Allah est l'héritier. On n'a pas dit qu'Allah est l'unique héritier. On dit qu'il est le meilleur des airs. Quand on dit celui-là est le meilleur de la classe, qu'il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a d'autres personnes. Il n'est pas seul. Tout à l'heure, tu vas me dire les frères d'Allah avec qui il parlait l'héritage, et puis lui, il est le meilleur. C'est pas ça d'abord. Il a dit, la première préoccupation là-haut, Allah est le meilleur des héritiers là. Mon frère, qui lui donne les biens. Parce que si c'est pour lui-même qu'il a créé, puis ça lui revient, il n'hérite pas ça. Est-ce que Dieu peut être le meilleur des héritiers? Non, le frère, en fait, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai été clair. J'ai dit c'est une figure de style. Parce que quand tu prends le Coran est rempli de figures de style. On ne peut pas appliquer à la lettre tout ce qu'on dit. Que tu prends la Bible comme le Coran. Donc quand on dit que appliquer à la lettre, tu sais, c'est ce qui est dit. Je te donne un autre verset. Non, attends, on ne va pas aller de verset en verset. Quand tu donnes un verset, donne son sens. Vous aider les gens. Justement, je viens. Un autre verset pour te dire. Je viens doucement. Là, pour le positionner, tu vas lire ça. Je ne vais pas t'empêcher de lire. Mais il faut que d'abord on soit clair. Parce qu'on n'est pas au milieu des moutons. Et on est en direct encore avec les pays européens. Partout le monde entier, il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. Parce qu'il s'agit de la vie ou de la mort. Il ne faut pas chercher avec plaisir à quelqu'un ici. Ce que tu dis là, ça t'engage devant Dieu. Je dis les choses que toi, tout à l'heure tu dis figure de style. Là, quand c'est conversé, là c'est figure de style. Quand tu dis tout à l'heure, là, le Seigneur de l'univers, là c'est pas figure de style. Hein. Là, on doit comprendre ça littéralement, comme toi tu as dit. Comme c'est pour moi, il est meilleur aujourd'hui en héritier, là c'est figure de style. Merci. Mais je dis, si elle est le meilleur des héritiers là, qui lui donne l'héritage. Qui sont ses frères avec qui il partage? On n'a pas dit qu'il est l'unique héritier. Hein? On n'a pas dit qu'il est l'héritier absolu. On dit le meilleur des héritiers. Au plus des héritiers, il n'est pas le seul héritier. Qui sont ses frères qui partagent l'héritage? C'est français de la terre, mon frère. Niveau ce, hein? Si tu sais ce que tu es en train de dire là, d'abord ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire qu'elle est un menteur. C'est-à-dire que c'est toi qui es intelligent, que tous les savants musulmans. Ben, tu dis, tout ce qu'elle a créé, quand on va mourir, ça lui revient. Ça lui revient. Mais si ça lui revient, tout le monde est mort là. Mais il est l'unique héritier. Oh, on dit là, le verset dit, il est le meilleur des héritiers. On prend le minimum que. Alors, qui est son frère qui l'hérite là? On dit, on n'a pas dit il est l'unique héritier. Mais ton explication là, c'est pas le verset que tu as expliqué. Tu as dit ce que tu penses. Ce que tu as dit là, ça pourrait marcher si on disait, allez, l'unique héritier. Ben, tous sont morts, ça lui revient. Là, il est le seul. Mais on dit, il est le meilleur dans ça. Il n'est pas le seul. Qui sont ses frères? Avec qui partage? Frère, en fait, je pense que la réponse est simple. Mais vous refusez de comprendre ce que je suis en train de dire. Sinon, ce que je suis. Tu as dit quoi comme réponse? J'ai dit, oui, ok, d'accord, je te donne une figure de style. Puisque tu ne veux pas comprendre que c'est une figure de style, peut-être que par l'exemple que je vais donner, tu vas comprendre. Moi, je suis héritier, peut-être qu'on est plusieurs. Ou même que je suis seul. J'hérite de mon père des voitures. Je sais pas moi, de plein de biens. Et puis je suis satisfait de mon héritage. Je croise un autre frère. Lui aussi, il a hérité de son père, peut-être même d'avion, encore de meilleures choses que moi. Troisième encore, je vais chez un autre. Lui-même là, il a tous les biens que tu peux imaginer. Il a hérité ça de son père. Tu comprends? Maintenant, comment dirais-je? Nous sommes d'accord pour dire que toute la gloire revient à Dieu. Au moins, nous sommes d'accord sur ce point.
si nous sommes d'accord sur le point que toute la gloire revient à Dieu, accepte c'est-à-dire que parmi nous les humains qui se tapons la poitrine pour dire que, comment dire, j'ai reçu le meilleur héritage. Allah est le meilleur en héritier. Parce que tout ce que tu es en train de taper dans ta poitrine, c'est pareil. C'est pas, non. Le meilleur des héritiers. Le meilleur en héritier, c'est le meilleur des héritiers. Le meilleur des héritiers, je suis d'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, toi, ton exemple que tu donnes là, attends. Je suis un héritier. Ton exemple que tu donnes là, si il a dit le frère il est le meilleur des héritiers, et que tu as tes frères qui te partagent l'héritage. Mais s'il a dit il est l'unique héritier, ou bien il est le seul héritier, là il n'y a pas quelqu'un à côté de toi. On n'a pas dit qu'Allah est l'unique héritier. Si on dit il est l'unique, là ce que tu dis ça marche. On n'a pas dit qu'il est le seul héritier. Là ça marche son explication. Mais on dit qu'il est le meilleur des héritiers. Ils sont beaucoup. Qui sont les concurrents d'Allah avec qui partagent l'héritage de son papa? Allah ne partage pas l'héritage avec quelqu'un. J'étais dans mon exemple et puis tu m'as interrompu. Si tu m'as laissé chuter, tu allais me comprendre. J'ai dit, celui-là se réclame autant avoir reçu le meilleur héritage. L'autre aussi, encore meilleur, ainsi de suite. Allah vous dit, mais vous êtes en train, moi, tout ce que vous avez là, c'est petit. Moi, je suis le meilleur des héritiers. Allah est en droit de le dire. Parce que toute la gloire revient à Dieu. Non, ça peut faire comprendre aux humains. C'est-à-dire que quand tu es là, tu te tapes ta poitrine. Je suis le meilleur des héritiers. J'ai reçu le meilleur héritage. Celui-là vient. Non, c'est moi qui ai reçu le meilleur héritage. Je suis le meilleur en héritage. Mon ami, écoute ce verset-là pour te rafraîchir la mémoire. Parce que tu m'excuses beaucoup, mais la mémoire est vraiment bouchée par le suivi du boutonnier. Maintenant, on va le déboucher quand même par la grâce de Dieu avec un seul verset biblique. Vas-y, frère. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 5, je pense, c'est bien, non? Jacques chapitre 1, verset 5. Oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui donne, oui, à tous simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, elle donnée de la part de qui? De la part de qui? C'est Dieu seul qui donne. Dieu, le véritable Dieu là, il ne peut pas dire qu'il est le meilleur des héritiers parce que tu prétends que tous les hommes vont mourir et sa création revient à lui. Mais quelque chose qui est pour toi, ça te revient là. Est-ce que tu as hérité ça? Frère, tu viens d'où? Tu as pris 10 téléphones, tu as donné aux gens, partagé aux gens. Mais là, tous sont morts, puis tu récupères des choses. Est-ce que tu as hérité ça? Tu es comment? À quoi des choses pour sauter pour venir au bureau là? On t'a dit ici là, la scène est suicidaire, hein? Après la facile de sortir, c'est difficile. Tous les musulmans qui m'écoutent, qui sont un peu intellectuels, ils savent ça. On ne peut pas dire. Ça là, j'ai appris ça avec un imam intellectuel. Il a dit vraiment, lui il ne peut pas expliquer parce que vraiment Allah le découvre souvent. Que c'est Allah seul qui peut expliquer ça. Que la meilleure interprétation du Coran revient à Allah et pas à un humain. Là, je dis vraiment merci. Bon, alors, je vais te donner un autre verset simple. Peut-être que par là, on va se comprendre. Coran 27, verset 73. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? En fait, tu viens de dire que... Reviens, hein? Ton problème là, ça veut dire que tu es comme ça. Nya. Comme une mouche dans caca. Tu as pris tout à l'heure 3 exemples. On ne sait même pas où tu voulais en venir. Non, il y a un là, il a hérité beaucoup. L'autre aussi, il a hérité à viande. Non. Ici, là, notre temps est précieux. Hein. C'est la dernière fois même que tu interviens maintenant. Tout à l'heure, le micro s'est pris. Il y a des gens qui veulent poser des questions. Voilà. Maintenant, je te dis, peut-être que tu as la chance de te rattraper à la dernière minute, on ne sait jamais. C'est ça que je te donne maintenant, là. C'est la dernière minute qui est là. Je dis, est-ce que les choses que toi-même qui sont pour toi, que tu as donné aux gens, qui te reviennent, est-ce que tu as hérité ça? Question. Il est comment? Shalom Bomadi. Quelque chose qui t'appartient, qui te revient. Quand on parle d'héritier là, c'est pas ce qui t'appartient qui te revient. C'est quelqu'un qui te lègue ça. Quelqu'un qui te donne ça. Il y a un donateur, puis il y a un récepteur, quelqu'un qui reçoit. Ou bien frère. Mais toi, tu as dit que c'est Allah qui a créé tout ça. Quand on va mourir, c'est que c'est pour lui. C'est Allah ne peut pas faire concurrence à quelqu'un, c'est lui qui a créé tout. Donc c'est pour lui. Si on est mort, que ça lui revient, est-ce qu'il a hérité ça? Question. Non. Mais être musulman, vraiment, il faut vraiment être courageux, d'un courage excessif. Hein?
Donc, toi, tu es libre de dire tout ce que tu veux, mais moi, je suis pas libre. Tu peux m'insulter, tu peux dire des trucs, mais si tu vas aller dans ton sens, tu vas dire arracher le micro. Réellement ça. Non, mais quand on. Bon, frère, prends le micro. Et puis, ce que tu es en train de dire là, c'est pas suffisant. Moi, je veux des vrais versets. Non, laisse le micro légèrement. Non, laisse. Donne-lui. Il va te terminer. Nous, on vous respecte. Hein. Si c'est vous dans votre forum là, toi, tu sais comment les musulmans reçoivent les gens dans leur forum. Ici, en Côte d'Ivoire, ceux qui accordent du respect à leur interlocuteur et qui leur trouvent le temps libre de dire tout ce qu'ils veulent, c'est nous. Tu ne vas pas te dire ailleurs. Tu as une fois vu un musulman qui donne le micro aux gens. Même jeudi passé là, ils ont chassé. Je ne sais pas c'était où ils ont chassé quelqu'un. Eux-mêmes, ils attendent le micro, puis tu parles. On a vu ça. Donc, si on te laisse le temps en train de dire ce que tu as fait dire même là, normalement, pour les gens qui prennent leur connaissance, ils disent de t'arracher le micro il y a longtemps. C'est parce que je suis patient avec toi. Tu vois? Donc je dis, est-ce que quelque chose que tu as créé qui te revient, mon frère? Tu as hérité ça ou bien tu reprends tes choses? D'accord, je vais répondre à la question. Vas-y. Mais s'il y a d'autres versets, parce que celui-là, il n'est pas suffisant pour dire que Allah n'est pas Dieu. Non, il y a beaucoup. Voilà, sinon ça va. Parce qu'il y a beaucoup. Dans ta compréhension du verset. Non, je vais lire encore ce que tu veux. Ma main est levée ici. Je peux te lire 10 versets coraniques qui prouvent qu'Allah ne peut pas être Dieu. Il n'a jamais été Dieu et il ne sera pas Dieu. Jamais. J'ai donné juste un petit verset. Avant de dire deux, il faut dire d'abord un nom. D'accord. Au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une figure de style. C'est une figure de style. Maintenant, celui qui prend. Il faut donner un verset. Mon ami, quand tu dis figure de style, tu as dit, moi où je suis là maintenant, là, par rapport à ta réaction, franchement, tu m'excuses, mon frère. Non, mais je ne peux pas te considérer en tant qu'un musulman. Parce que ce que tu es en train de dire, le Coran n'a jamais dit ça. Les gars, on va lire deux versets coraniques, tu vas voir ce que Allah, lui, tu es plus de local qu'Allah. Soit ton 11 même premier. On va lire, vous allez voir quelque chose même. Soit 1 verset premier. Vas-y frère. Alif Lamra. C'est un livre. Le Coran est un livre dont les versets sont parfaits en style. Oui. Et en sens. Ça veut dire quoi? Question. On dit les versets coraniques sont parfaits en style et en sens. Et en sens. Il y a le style direct et le style indirect. Il y a sens propre, sens figuré. Mais on dit le Coran dit il n'y a pas d'interprétation. Ces versets sont parfaits en style et en sens. C'est le sens, c'est qui a écrit là. Le sens, c'est ça. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ça, c'est ton propre livre. On dit les versets sont parfaits en style et en sens. Toi, tu dis non, c'est figure de style. Qui t'a dit ça? Tu es plus intellectuel que ceux qui ont écrit. Si tu veux corriger à la fois, dis non, je suis venu corriger à la fois, il me débrouille souvent. Ok, frère, on va l'aider. On va l'aider. Il dit comme c'est pas suffisant, c'est un verset. On va donner encore au moins 3 versets pour que ce soit 4. Là au moins, comme il a combien bon? Un verset ici, un verset ici, un verset ici, l'autre ici. On va donner 5. Là au moins il sera rassasié. Prends-moi la soirée 33 là. Soirée 33. Verset 56. Prends d'abord au verset 43. C'est important. 43. Oui. 33, verset 43. Oui. C'est lui. C'est lui. Qui prie sur vous. Le lui a mis, le lui là, le L de lui est écrit à majuscule. Donc ça s'adresse pas à un humain, mais le lui désigne Allah. Continue un peu. C'est lui qui prie sur vous, qui prie sur les musulmans, ainsi que ses anges, avec protège de ses anges, il prie sur vous depuis seulement, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres, dans le sens que Dieu est plutôt de vous pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Va au verset 56 pour qu'il sache que c'est Allah qui prie. Il va dire non, lui là, il va dire non, c'est pas Allah. Va maintenant au verset 56. Écoute-moi mon frère, deuxième verset qui dit qu'Allah n'est pas Dieu. Vas-y. 7. Allah et ses anges. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur le prophète. Voilà. Maintenant, oh vous qui croyez, oh vous les musulmans, priez sur lui, priez aussi sur Mohamed. Et adressez une fausse salutation. Malgré qu'il est mort, saluez-le chaque jour. Maintenant mon frère, mon ami, toi tu pries qui? Je prie Dieu. Non, tu pries Allah. Très bien, tu adores qui? J'adore Allah. Quand Allah lui il prie qui? Bon, on ne veut pas le verset. Il ne suit même pas quand on lit. 7. Écoute le verset. 7. Oui. Allah et ses anges. Allah. Tu écoutes le verset, non? Vas-y. 7. Allah et ses anges. Allah et ses anges prient sur le prophète. Prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez. Moi, avant de manger, je prie sur mon repas. Mais je n'adore pas mon repas, je n'invoque pas mon repas, mais je prie Dieu sur mon repas. Car là, il prie sur les musulmans, sinon il prie sur Mohamed, il prie sur les musulmans là. Sa prière est adressée à quel Dieu? Si
s'il est Dieu, il prie quel Dieu sur les musulmans? Qu'est-ce que frère, voilà, tu as le micro. Bon, je crois que, au fait, le truc, c'est que en islam, surtout quand on lit le Coran, quand Dieu veut parler de l'adoration, parce que tu m'as demandé j'adore qui? J'adore Allah. Quand Dieu veut parler de l'adoration, il dit la salade. La salade, c'est le rite que nous pratiquons. C'est-à-dire, on vient, on se tient debout, en inclinaison, on revient à la consommation. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Ça, c'est l'adoration. Maintenant, la prière, ça, au fait, c'est ce que, comment dirais-je, les chrétiens font généralement. Seigneur, voilà, exauce mes prières, je veux que ta patati. Voilà, c'est ce que Allah appelle la prière. C'est-à-dire, au fait, bon, le français n'est pas facile, hein, excusez-moi. Voilà, mais au fait, j'essaie de vous faire comprendre qu'il y a l'adoration et puis il y a les prières qu'on adresse à Dieu. La prière, je n'ai pas dit qu'il y a des prières à Dieu. Reprends le verset. 7. Oui. Allah est ses anges. Tu n'écoutes même pas quand tu es pas prêt, prends le micro pour qu'il écoute. On te lit un verset pour t'aider. C'est que l'imam m'a mis dans ta tête il y a longtemps là. On s'est c'était un acquis pour toi, garde ça et écoute aussi. Tu peux ajouter dessus. Frère, vas-y. 7. Oui. Allah est ses anges. Allah est ses anges. Prie sur le prophète. Prie sur le prophète. Oh, il faut qu'il croie. Mon frère, toute prière est vouée à quelqu'un. Toute prière est adressée à quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'Allah adore le prophète. Je n'ai pas dit qu'Allah invoque le prophète. Je n'ai pas dit qu'Allah prie le prophète. Mais la prière d'Allah sur le prophète est adressée à qui? Voilà la question. C'est lui que tout le monde prie. Il prie maintenant, il prie, et puis il vient, il prie sur les musulmans. Sa prière, qui va l'exaucer? Sa prière est vouée à qui? Voyez, moi, ma prière est vouée à Dieu. Toi, ta prière est vouée à Allah. Mais lui, sa prière est vouée à qui? Au fait, ici, on entend la prière par les bénédictions. C'est simple. Quand je viens voir mon père, ah, père, je dois aller demander plus ça, je dois aller faire ça. Il n'y a pas le verbe béni en arabe. Quand ici, là, c'est pas facile, prends le micro pour parler. Voilà, si tu as besoin de me remplacer. Non, non, c'est ça. Effectivement, c'est pas facile, mais on essaie. Voilà, on essaie de jouer. L'onction de Jésus est là, ça va, c'est compliqué. Voilà. Sauf que les personnes sont très bien compliquées là-bas. En fait, j'étais en train de dire que ici, on prenait la prière par la bénédiction. Quand je viens voir mon père, demain je dois aller demander visa, demain je dois aller passer tel coup, prie pour moi. Mon fils, vraiment, que Dieu te facilite. En fait, ça, on appelle ça des bénédictions en fait. Mais le fait c'est que je vais dire à mon père, prie pour moi, mais en réalité, c'est donne-moi des bénédictions. Donc ici, ce sont des bénédictions. Toi, ça veut dire que dans le Coran, attends, ça veut dire que dans le Coran, il n'y a pas le verbe béni. C'est ça? Le verbe béni et le verbe béni, c'est la même chose. Pourquoi Allah dit ici le verbe prier et toi tu viens remplacer ça par bénédiction? Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Je suis pas comme ça. Pourquoi tu fais ça à Allah? Justement, j'essaie de te donner le sens parce que il a dit prier sur le prophète Mohammed, n'est-ce pas? Oui. Prie sur le prophète Mohammed. Mais tu pries qui sur le prophète Mohammed? Pardon? Tu pries qui sur le prophète Mohammed? Je prie qui je demande à Allah. Mais quand Allah dit il prie là, il demande à qui? Justement, ce sont des bénédictions. Si tu veux, je t'ai mis. Pardon, si tu veux, je t'ai mis. Pourquoi tu puisses comprendre? Attends, non, reste là, frère, lis le verset. Je vais te demander que dans le Coran, il y a prière et puis il y a bénédiction. Bien, frère, vas-y, Surat 9, Surat 9, ayat 103. Ami, écoute, quand on lit le Coran, tu dois regarder le silence, vraiment tu es musulman. C'est que le Coran a dit. Dans la Torah, c'est ça, verset 102 là-bas, le Coran dit, quand on lit le Coran, tout le monde doit laisser ses rêves. Mais quand je lis et puis tu es en train de bavarder, tu n'es pas concentré, c'est que tu n'es pas un bon musulman. Frère, vas-y. Surat 9, oui, ayat 103. Surat 9, ayat 103. Prenant de leur bien, oui, une sadaka, vas-y frère, par laquelle tu les purifies, par laquelle tu les purifies, et les bénis. Et quoi? Les bénis. Les prie, les bénis. Allah connaît le verbe béni, il connaît le verbe prier. Et les bénis, vas-y. Et oui pour eux. Et quoi? Prie pour eux. Et les bénis et prie pour eux. Il y a béni et puis il y a prié. Amen. Donc, il ne faut pas dire qu'Allah il n'est pas intelligent, puis c'est toi qui vas venir arranger. Non, c'est pas prière, mais c'est bénédiction. Non, c'est dit. Il y a prière et béni dans le Coran. Les deux verbes sont dans ce texte. On dit tu pries et puis tu les bénis. Mais là-bas, là, on dit Allah c'est ça, je prie. Quand il prie qui? Est-ce que depuis tu tu savais qu'Allah priait?
Je ne savais pas ça. Bon frère, merci, parce qu'à une autre personne, on a quand même du temps. Amen. Merci. Non, frère, faut te là, tu vas écouter un peu. Tu vas prendre note, oui. Ou bien tu veux que te donne un autre verset encore qui dit que là c'est le diable. Hein? De donner encore. De donner encore. Quand elle a dit que Jésus est né en bas de palmier là, qui peut croire en ça?